effectivement, moi je suis ravie d'être là pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans mon laboratoire. Donc moi je suis, en plus d'être la fille de Michel et de Daniel Bourville, de faire le backup ici et d'être ravie d'être là. Je suis donc professeure à l'université d'Evry-Val d'Essonne en 91, donc j'enseigne la biologie à tous les niveaux, hein, depuis les étudiants de première année jusqu'au master. Donc j'ai une casquette d'enseignante et puis je fais de la recherche, donc je suis chercheur au laboratoire qui s'appelle le laboratoire ISTEM. Alors ISTEM c'est un acronyme, hein, ça veut dire l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a plus de souffle. Mais en fait on a un certain nombre de mots-clés dans ce nom, hein, donc cellules souches, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est. Traitement, parce que effectivement nous on s'intéresse à développer des traitements, des thérapies innovantes pour des maladies donc monogéniques, maladies génétiques. Et donc c'est ce que je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas alors à poser des questions évidemment, soit au cours de la présentation si ça vous semble plus facile, hein, on peut échanger, soit à la fin de la présentation si vous préférez, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc j'ai intitulé ma présentation « Les thérapies innovantes pour les maladies génétiques, voire plus », parce que je vais essayer, de vous présenter, alors je ne suis pas généticienne, hein, donc je ne connais pas forcément toutes les maladies génétiques, mais je vais vous présenter ce sont les maladies génétiques, ce qu'elles représentent, les difficultés aussi que ça représente en termes de traitement. Voir que quand on travaille sur des maladies génétiques, monogéniques, plutôt rares, on peut aussi développer des médicaments pour des maladies beaucoup plus fréquentes, et je vous parlerai notamment d'un exemple dans la rétine, pour la vision. Et puis, voir plus, c'est un petit peu le petit jeu de mots aussi, puisque je vais vous parler justement des maladies de la rétine, des maladies de la vision, puisque c'est vraiment mon domaine pour le coup de recherche, et vous montrer ce qu'on développe au laboratoire. Alors juste, peut-être un tout petit peu de rappel, on va dire généraux de biologie pour bien comprendre. Donc la cellule, donc le terme cellule, il est apparu au XVIIe siècle, hein, pour la première fois. C'est Robert Hooke qui, dans le même temps que se développait le microscope au XVIIe siècle, a commencé à observer en fait des échantillons végétaux de liège, et il a vu des petits ronds, hein, des petites cellules, des petites chambres, et c'est de là que vient le terme cellule. Le corps humain, il est composé d'environ 60 000 milliards de cellules, à peu près, et vous savez tous que dans ces cellules, eh bien, voilà une cellule basique qui est représentée, on a plus de 200 types de cellules différentes, et que dans cette cellule, il y a un élément très important qui est ici, qui est le noyau, qui contient donc notre information génétique, ce qu'on appelle l'ADN, et dans cet ADN, on a toutes les recettes de cuisine qui nous permettent de fabriquer les protéines et qui permettent à notre corps de fonctionner correctement. Donc l'ADN, c'est deux brins, hein, c'est cette fameuse hélice qu'on représente régulièrement, hein, donc ces deux brins qui sont repliés sur eux-mêmes pour former donc les chromosomes. Dans ces brins, il y a ce qu'on appelle des bases, les fameuses lettres, les 4 lettres ATCG, qui forment finalement la base de notre grand livre d'écriture, hein, qui est contenu dans nos cellules. Ça représente 3,2 milliards de paires de bases. Et évidemment, la façon dont sont organisées ces 4 lettres vont donner ces fameuses recettes de cuisine que l'organisme va pouvoir suivre pour fabriquer donc, les constituants qui nous permettent de fonctionner. Alors, 60 000 milliards de cellules, c'est 60 000 milliards de fois à peu près 2 mètres d'ADN dans chaque cellule, ce qui correspond à une quantité d'ADN absolument astronomique, puisque si on prenait tout cet ADN et qu'on l'étirait, on pourrait faire 150 000 fois la distance de la Terre à la Lune aller-retour. Donc vous voyez la masse d'informations que contiennent nos cellules. Et de temps en temps, malheureusement, il y a des problèmes d'écriture. Donc, dans ces grands livres de recettes de cuisine, eh bien, de temps en temps, il y a des fautes d'orthographe.
il peut y avoir des erreurs dans la succession donc, de ces 4 lettres, et ça va de temps en temps provoquer un problème. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que nos cellules, elles se reproduisent, elles se multiplient régulièrement, elles se refont régulièrement dans notre organisme, et du coup il y a des erreurs de recopiage. Alors des fois, c'est des erreurs qui ne sont pas très graves, c'est une petite faute d'orthographe, on oublie un S, on conjugue pas très bien, mais la phrase, le sens est préservé, on continue à comprendre, et donc ça ne va pas avoir d'incidence très grave, ou pas du tout d'incidence, c'est quelque chose qui va être vraiment mineur. De temps en temps, ça change quand même le mot, ça change quand même l'écriture, et à ce moment-là, on va avoir un sens différent, ou alors le mot n'existe pas, et dans ces cas-là, ça peut créer effectivement des maladies, ce qu'on appelle des maladies génétiques. Donc ces problèmes d'information perdue ou altérée va donner une protéine qui va être soit pas fabriquée du tout, qui va manquer, soit qui va être fabriquée incorrectement et qui peut avoir un effet toxique dans notre organisme, et c'est ce qui crée les maladies génétiques. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça donne les maladies génétiques ? 80% des maladies génétiques sont des maladies qu'on appelle des maladies rares. Si on met bout à bout, alors la définition de la maladie rare, c'est moins d'une naissance sur 2000. En France, on va dire que c'est à peu près moins de 30 000 personnes qui seraient concernées par cette maladie. Alors après, il y a des maladies très très rares, ultra rares. Il y a des fois, la progéria, par exemple, qui est une maladie qu'on appelle le vieillissement accéléré, c'est quelques patients en France, 4-5 patients en France. Donc là, une maladie vraiment qui est ultra rare. Mais ça représente un chiffre quand même important, puisqu'on compte à peu près entre 6 et 8 000 maladies génétiques rares. Ça concerne quand même à peu près 3 millions de personnes en France, à peu près 10 fois plus en Europe, 10 fois plus aux États-Unis, donc ça, c'est quand même assez conséquent. Et ces maladies génétiques rares, elles concernent pour 50% d'entre elles des jeunes enfants, jeunes adultes, moins de 19 ans. Il faut savoir aussi que 3% de ces patients n'ont pas de connaissance, de diagnostic posé sur leur maladie génétique. Donc il y a des maladies génétiques pour lesquelles il n'y a pas de diagnostic. Et 97% des patients atteints de maladies génétiques n'ont pas de traitement. Donc il y a vraiment une demande importante de traitement pour ces maladies génétiques. Alors les maladies génétiques, ça concerne tout le monde. Les maladies génétiques, c'est une personne sur 20 concernée par une maladie rare, pour celle qui déclare la maladie. Et la maladie génétique, alors on dit que c'est une maladie qui va se transmettre parce que c'est une mutation qui est portée par les parents généralement. Alors ça peut être aussi que les parents ne savent pas qu'ils portent une mutation. On a ce qu'on appelle des mutations récessives, des mutations silencieuses, des porteurs sains. Une personne sur 25 est porteuse saine d'une mutation génétique pour la mucoviscidose, une personne sur 40 pour la mytrophie spinale infantile. Et puis il y a aussi des mutations qui peuvent apparaître au cours de la vie chez des gens qui n'avaient pas de mutation et qui pourront donc transmettre ces mutations ensuite à leurs enfants. Donc finalement les maladies génétiques, ça peut concerner tout le monde, et puis ça concerne tous les tissus. C'est-à-dire que les maladies génétiques, souvent, on a la représentation de la maladie neuromusculaire, la personne un petit peu en fauteuil. En réalité, les maladies génétiques, ça concerne vraiment tous les tissus. Le muscle, je vais vous montrer des exemples dans la vision, dans la rétine, la peau. Voilà, c'est vraiment très, très divers. Ça touche vraiment tous les tissus. Et ce n'est pas uniquement sur des tissus spécifiques. Donc il y a aussi des maladies génétiques qui sont invisibles. Des gens qui vont avoir des maladies génétiques du sang ou qui ne vont pas forcément être visibles. Donc je vous ai dit, beaucoup de ces maladies finalement n'ont pas de traitement. Et donc lorsque l'on va s'intéresser, travailler sur ces maladies génétiques, on a plusieurs possibilités thérapeutiques. Alors
Je ne vais pas avoir le temps ce soir de tout vous présenter malheureusement, mais je vais vous présenter en fait deux approches de thérapie thérapeutique possible pour ces maladies génétiques. La première, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. On va essayer de corriger le gène, donc amener dans le noyau, puisque c'est là qu'on a cet ADN, là qu'on a nos gènes, amener dans le noyau un gène, alors qu'on va appeler un gène médicament, ou un outil permettant de réparer cette phase, de corriger, hein, donc un Tipex géant pour essayer de corriger le problème. Alors on va voir que c'est pas si facile que ça, mais qu'il y a quand même des progrès, qu'il y a quand même des choses qui se passent. Donc ça, c'est quand il y a encore des cellules que l'on peut réparer. Et puis quand on n'a plus de cellules, quand les cellules sont déjà mortes, quand elles ont disparu, eh bien on va refabriquer des cellules en laboratoire. C'est ce qu'on va appeler la thérapie cellulaire. Alors, là aussi, il y a plusieurs approches, hein, mais apporter des cellules normales pour réparer les cellules malades. Alors c'est toujours un peu la même image que j'utilise, hein. C'est la roue de vélo. Vous avez un vélo, la roue est crevée, vous mettez une rustine, c'est plutôt la thérapie génique, on corrige la roue, on essaye de réparer. Et puis quand la roue est trop abîmée pour pouvoir la réparer, ben on la remplace. Et donc là c'est la thérapie cellulaire. Donc je vais déjà commencer par la thérapie génique et je vais juste vous passer une petite vidéo assez courte qui va reprendre un petit peu les notions que je viens d'expliquer sur l'ADN, etc. et qui va vous montrer un petit peu ce qu'on fait justement avec la thérapie génique pour essayer de corriger ces défauts